La foi, c'est bien l'ensemble des connaissances religieuses appliquées, la somme de toutes les vertus. En définitive, ne peut vraiment donc aimer que celui qui a la foi, c'est-à-dire qui applique tous les enseignements de Dieu, dans le strict respect de la parole donnée de servir Dieu et ses manifestations. Aujourd'hui donc, voilà une jeune femme qui a été visitée par la muse au plus profond de son être, mais nous interpelle sans distinction de croyance. Cette jeune femme n'est autre que Nati Ebrié, dite la poétesse, membre actif du Centre UNESCO de l'éducation pour la paix, chanteuse, écrivain de son état. Nous lui avons décerné la médaille Émile Oboa, la plus haute distinction musicale du Centre UNESCO de l'éducation pour la paix. Distinction qui depuis lors est devenue internationale, car les musiciens du Togo, du Ghana, d'Angola, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville et du Liban en sont déjà détenteurs. Au-delà de cette médaille Émile Oboa, à elle décernée, Nati Ebrié retient une fois de plus notre humble attention avec sa plaquette de poèmes, la toute première du genre, sur l'œuvre de cœur et d'amour qu'elle a initiée avec chaleur et qu'elle a intitulée Le cri de l'affligé. Nati Ebrié, promue encore par nous, au rang d'ambassadrice de la musique congolaise, parle le langage de la force d'aimer. Elle dégage avec passion ses aspirations de bonne mère, ses plaintes, mais également ses espoirs, dans un style populaire et clair. Oui, mesdames, messieurs, son style est clair parce que le style, pour apporter son message qui se ramène à une vague religion du progrès, Nati estime cependant que l'humanité atteindra son idéal et que le bien triomphera avec la grâce de Dieu, qu'elle exalte d'ailleurs par sa plume alerte et légère. Nati vient à la poésie après avoir satisfait à son désir de gloire musicale, couronné par son premier album Espace vide. C'est au regard de ce succès fulgurant que nous nous sommes engagés avec plaisir, mesdames, messieurs, de lui faire ce grand honneur de préfacer et d'éditer la présente œuvre magistrale qu'elle présente ce jour au public. Nous avons, pour ainsi dire, accepté de gouverner ses premiers pas, encore fragiles, de cette nouveau-née qui a besoin de tendresse littéraire. Que le lecteur trouve ici l'expression légitime de notre indulgence pour épargner l'auteur du style prosaïque qu'elle a choisi, car ne dit-on pas que le poète enfourche le cheval qui lui convient le mieux. C'est bien l'expression latente de son inspiration originale qu'elle véhicule et qui a présidé à la réalisation de cette œuvre avant de s'affirmer et de se tailler un jour une place au soleil. Parions qu'elle sera au firmament des belles lettres congolaises d'Afrique et du monde, sous le label du Centre UNESCO de l'éducation pour la paix et sous les couleurs des Nations Unies.